Bonjour, j'ai décidé aujourd'hui, accompagnée de mon arbre, de vous lire le chapitre 1 de ma vie de Jujube dorée. Donc, chapitre 1, arbre humide et soleil dans le visage. Ça commence bien, hein? Mes pieds glissent sur le plancher trop propre de mon école vraiment plus du tout nouvelle. Je peux maintenant ajouter courir dans un tronc d'arbre aux choses quasi impossibles que j'ai réussi à faire entre ces murs. Si t'es un vrai de vrai arbre dans une forêt magique, ça doit être facile de courir. T'es sûrement capable de te démêler dans tes racines sans tomber face première devant tout le monde. Mais moi, je suis juste une fille de 16 ans qui sue dans un costume trop grand pis trop brun. J'aurais dû demander à Madame Séverine de fabriquer une petite trappe dans mon arbre, comme sur un pyjama une pièce. Ça donne envie de pipi, le trac. Ça fait 2 heures que j'essaie de me retenir, mais là, malgré les toilettes communicantes terribles et mon armure de moumousse, la nature m'appelle. Je suis enfin de retour devant l'auditorium. Des centaines de personnes sont déjà bien installées sur leur siège et lisent le programme du spectacle. Je dois passer par la porte secrète qui mène directement aux loges. J'essaie de me faufiler sans perdre trop de feuilles quand je sens soit une main, soit un pied, soit une mini-personne qui fonce dans le bas de mon tronc. Maudit que je vois rien là-dedans. Je sors ma tête le plus possible du costume et j'aperçois Holly, déguisée en son personnage de Lysandre. « Lou, t'étais où? Le show commence dans 2 minutes. » J'avais trop envie, là. Imagine si j'avais fait pipi sur scène. Ça aurait senti partout dans la salle, t'aurais pu glisser sur la flaque, te casser le cou, ou pire, tomber la bouche direct dedans. Ok, j'ai compris. Pas besoin d'en rajouter. Je dois aller me concentrer. Merde. Je suis prête. Plus que prête. Je suis maintenant une grande, énorme, gigantesque comédienne. Les lumières s'éteignent dans la salle, la musique commence. J'entre sur scène en même temps qu'arbre numéro 2 et numéro 3. C'est moi, la numéro 1. Ouf! Une chance qu'on voit seulement ma face dans mon costume parce qu'en plus d'avoir les genoux qui swingent la baquette dans le fond de la boîte à bois, manière trop compliquée pour dire que je tremble, je suis tellement dans mon gilet qui est complètement trempé. Mais je sais pas vraiment comment les mascottes font pour survivre. Je perdrais connaissance en 33 secondes, moi, dans la tête surchauffée de cailloux. Je plisse les yeux afin de repérer Alice et Manu dans la salle, mais les lumières sont trop fortes. Aucune trace de leur face énervée, mais je sais qu'elles sont là. Oli aime ça, lui, que les projecteurs l'empêchent de voir le public. Ça l'aide à se concentrer. Moi, je sais pas trop si ça m'aide, mais j'essaie de m'imaginer que l'ampoule est en fait un doux soleil. Quoique bronzer avec un rond en face, ça fait pas vraiment partie de mes objectifs de fin d'année. On sait jamais. Peut-être que la prestation sera tellement mémorable que toute l'école va m'idolâtrer et vouloir imiter ma coloration pas égale pantoute de peau trop cuite. Malgré mon champ de vision inexistant, je sens justement Holly qui monte sur scène. Pas sentir genre son odeur, là, parce que contrairement à moi, il se sent sucré comme un prince de forêt enchantée, mais sentir sa présence. Il commence à parler. Wow! Même si je l'ai entendu dire ces répliques-là 80 000 fois, je le trouve toujours aussi bon. Une voix à la fois forte et douce lui répond. Je tourne mon tronc au complet pour sourire à Alexis qui entre à son tour sur scène. Bon, Madame Séverine m'a demandé de rester complètement statique, puis je sais que les arbres ça sourit pas, mais je pouvais pas manquer ça. Le grand retour d'Alexis, la star de l'école, la future comédienne professionnelle qui joue dans notre show de fin d'année. Je me suis pas mal rapprochée d'Alexis après ses attaques de cyber-intimidation qui ont failli causer ma perte. Encore. Pendant une de nos grosses soirées arrosées de chocolat chaud, j'ai eu une idée folle. J'ai proposé à Alexis de continuer à travailler le rôle d'Hermia en classe avec les autres, mais de tout lui montrer à elle le soir après l'école. Je voulais surtout pas lui mettre de la pression, mais je me suis dit que si un jour, mettons, elle allait mieux, elle pourrait revenir pour jouer le rôle qui la transforme en boule disco sur l'adrénaline. Sur le coup, j'ai senti de la panique partout dans son corps, même dans ses sourcils. En tant que spécialiste de l'anxiété, j'ai trouvé sa réaction tout à fait normale. Je ne sais pas comment on a passé d'ennemis virtuels à amis aussi rapidement,
mais nos soirées de boissons chaudes se sont transformées naturellement en atelier théâtre dans son sous-sol. Poursuivant toujours ses rencontres à la maison Phoenix, le jour, Alexis attendait nos soirs de répétition avec impatience. On a rejoué le songe d'une nuit d'été de toutes les manières possibles, sans la pression de performer. La version dessin animé pour enfants était ma préférée. On a réussi à apprendre presque tout le texte avec une voix trop aiguë, jusqu'à ce que sa mère robot vienne nous dire qu'on la dérangeait dans ses mots croisés quotidiens. Aujourd'hui, quand je regarde Alexis dans les yeux, c'est comme rendu impossible pour moi de l'associer au mot terrible qu'elle m'a dit. Comme si c'était son clone malheureux qui avait fait ça. Alexis me fait un clin d'œil avant d'aller rejoindre Oli pour leur première scène. À ce moment précis, je me fous que les chutes Niagara coulent. Je me fous que les chutes Niagara coulent. Voyons, impossible! À ce moment précis, je m'en fous que les chutes Niagara coulent dans mon dos et que ma peau s'imprègne à jamais de l'odeur de mousse d'arbres pourris. On a réussi à passer à travers cette année remplie de pudding au caramel dégoulinant périmé. Chacun se retrouve à sa place. Oli et Alexis sous les projecteurs, moi, caché dans un tronc d'arbre protecteur, mais humide, et Alice et Manu, quelque part dans la salle, main dans la main. Il manque juste Théo. Théo, qui a perdu sa place. Merci.